Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 30 avril 2021. Nous la débutons avec le prix Marc-Vivien Fowé 2021. Ils étaient 11, ils ne sont plus que 3. La RFI et France 24 ont dévoilé la liste des 3 finalistes pour l'édition 2021 du prix Marc-Vivien Fowé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison écoulée. Les 3 heureux élus sont l'attaquant Andy Delors, le milieu offensif Gaël Kakuta et l'attaquant Tino Kadewere. Parlons des excuses d'Idrissa Gana Gueye. Il a été expulsé de la rencontre du Paris Saint-Germain contre Manchester City en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Une situation pour laquelle le Sénégalais présente ses excuses. Le milieu de 31 ans sait qu'avec cette expulsion, il a mis son groupe dos au mur au lendemain de cette défaite à domicile du PSG. Gueye a donc laissé un message d'excuse à ses coéquipiers sur son compte Instagram. Désolé de vous avoir laissé tomber les gars. Ce sera dur de ne pas pouvoir défendre nos couleurs avec vous au match retour, mais rien n'est fait. J'ai confiance en vous, a écrit le milieu parisien. Un saut en Italie et ici, la finale de la Coupe d'Italie entre l'Atalanta Bergame et la Juventus de Turin, prévue le mois prochain à Reggio d'Emilia, pourra se disputer devant des spectateurs, mais avec une jauge limitée à 20% du stade, a annoncé le sous-secrétaire d'État à la Santé, Andrea Costa, compte tenu des capacités d'accueil du stade, propriété du club de Sassuolo, autour de 4700 supporters pourront assister à ce match le 19 mai. Aucun supporter n'est actuellement autorisé dans les stades de football en Italie, mais le pays s'est engagé à ce que le stade olympique de Rome soit ouvert aux spectateurs à hauteur de 25% de ses capacités. Ce sera à compter du 11 juin pour les 4 rencontres de l'Euro 2020 qu'il accueille. Un saut auprès de Sergio Ramos. Il est de retour alors que le capitaine a repris l'entraînement complet. Aujourd'hui, avec le reste de l'équipe du Real de Madrid, les hommes de Zinedine Zidane se préparent pour l'affrontement de la Liga de samedi à domicile contre Osasuna, puis la demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine à Londres contre Chelsea, avec son retour à un moment opportun étant donné la nouvelle que le défenseur latéral Dani Carvajal ne jouera plus pendant la saison 2020-2021. Sergio Ramos a subi sa blessure musculaire lorsqu'il était en service international avec la sélection nationale espagnole. Un passage au Barça avec Messi. D'après les renseignements obtenus par la chaîne TVE, le sextuple Ballon d'Or a fait savoir à son président Juan Laporta qu'il souhaiterait poursuivre sous le maillot blaugrana la saison prochaine, une information qui tend à confirmer les dernières rumeurs. TV3 avait révélé que le père du joueur, Jorge Messi, s'était entretenu avec le patron du Barça et que les discussions avaient évolué favorablement. Malgré sa situation financière, le club garderait des ambitions et aurait notamment pour objectif de recruter Erling Haaland en vue de l'associer avec Lionel Messi. Nous terminerons avec Mbappé. Face à Manchester City, l'attaquant français n'a touché que 30 ballons. C'est moins que les gardiens Ederson, 31 ballons, et Keylor Navas, 53 ballons. Il n'a aussi tiré aucune fois au but, et c'est une grande première pour le natif de Bondy dans un match de Ligue des Champions. Pas à la hauteur finalement, alors qu'il était la principale menace du PSG avec Neymar. Mbappé avait porté les Franciliens lors des tours précédents contre le Barça et le Bayern. Le tricolore devra donc se ressaisir sous peine de connaître une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Et nous sommes arrivés au terme de cette matinale que nous fermerons avec la question du jour. Avec le retour de Sergio Ramos, le Real de Madrid peut-il sérieusement prétendre à la qualification face à Chelsea? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.